Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de Yoga Découverte. Mon nom est Mylène Martin du studio nomade Nature Active. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de me trouver au Jardin des 5 Sens à Mirabel. La thématique du cours aujourd'hui, le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge est relié à la communication et à l'expression de soi. Bon épisode! Aujourd'hui, on va concentrer le cours sur le chakra de la gorge. Donc, bien sûr qu'on va être très axé sur la gorge, l'espace de la gorge, le cou. On va faire aussi des extensions, donc des ouvertures. Puis, on va faire quelques sons, donc des respirations qui vont être sonores, ou on va peut-être chanter dans le cours aujourd'hui. Donc, pour te déposer pour la période de centrage, je t'invite à utiliser un bloc ou un coussin de méditation que tu peux trouver à la Yogaterie à Saint-Eustache, qui est une boutique d'accessoires yogiques, donc des accessoires de yoga. Donc, on vient déposer le bloc, on s'assoit dessus, on s'installe confortablement. Tu peux ici relâcher les mains sur les cuisses, relâche les épaules, allonge le dos. Sens la nuque s'allonger, le sommet de la tête se diriger vers le haut. Respire doucement. Tout de suite, l'attention dirigée au niveau de la gorge. Observe l'air qui entre, l'air qui ressort. Et tranquillement, s'il y a une certaine tension au niveau de la gorge, si tu sens qu'il y a des blocages, imagine que tu viens vraiment respirer dans ces blocages, dans ces zones tendues. Imagine que sur l'expiration, tout ce qui freine la respiration fluide s'évapore, s'émane et doucement quitte ton corps. L'intention ou l'affirmation aujourd'hui, j'exprime mes pensées avec bienveillance. Ma voix est authentique. Donc, on se rappelle qu'on va travailler au niveau de la gorge pour l'expression de soi, la communication. Donc, le tout, bien sûr, de façon authentique, mais bienveillante. On va se diriger dans une respiration qu'on appelle la respiration Ujjayi. On va s'imaginer une vitre ou un miroir devant soi dans lequel on va vouloir faire de la buée, mais la bouche fermée. Une autre façon d'exprimer ou d'expliquer en fait la respiration Ujjayi, c'est qu'on va contracter l'arrière de la gorge pour serrer, rétrécir l'entrée et la sortie d'air, ce qui va faire un son. Un son qui peut faire penser, il y a des gens qui pensent à quelqu'un qui s'assoupit, s'endort, et d'autres vont entendre le son des vagues, le son de l'océan. Donc, on va l'expérimenter. Donc, on va ici inspirer et expirer. Ensuite, reprends une respiration naturelle. Ressens l'air qui entre et qui ressort. Si la respiration déjà est très naturelle pour toi, que tu l'aimes particulièrement, tout au long de la séance, tu peux la poursuivre. Ensuite, garde les yeux fermés ou réouvre les yeux pour doucement bouger. On va étirer la tête, la nuque. On va relâcher la tête sur le côté et on va rester là quelques instants. Peut-être que c'est assez. Peut-être que tu sens la nuque s'étirer suffisamment ici. Si tu as envie de plus, tu peux venir déposer la main sur le dessus de la tête. Pas nécessairement besoin de tirer, de pousser sur la tête, mais juste le poids de la main va créer une tension supplémentaire, un étirement supplémentaire.
On crée de l'espace ici. À tout moment, referme les yeux. Peut-être reprend la respiration Ujjayi. On va relâcher la tête vers l'avant. Et ensuite, on va aller de l'autre côté. Relâche la tête complètement. Si c'est assez, reste comme ça. Sinon, peut-être dépose la main sur la tête. Respiration Ujjayi, peut-être. Et sur une expiration, on va relâcher la tête vers l'avant. Et on va redresser la tête au centre. Ici, on va tout simplement regarder. Rien ne bouge, juste la tête qui se tourne d'un côté et de l'autre. On va sentir la nuque s'étirer, mais ce ne sera pas les mêmes muscles que quand la tête est sur le côté. On y va encore une fois de chaque côté. Excellent, reviens au centre. On va retirer le bloc qu'on a, ou le coussin, pour se retrouver sur les genoux, les fesses sur les talons. Bien sûr, si tu as un bloc, j'en profite pour te proposer des fois se redescendre ici sur les fesses. C'est pas accessible à tous. Ça dépend peut-être des genoux. Des fois, c'est trop intense pour les chevilles. Donc, je vais me mettre sur le côté vers l'arrière pour te montrer qu'on peut installer le bloc entre les talons et s'asseoir dessus. Donc, c'est une façon de prendre la posture, mais d'être peut-être plus en respect avec nos propres limites. Donc, ici, je dépose le bloc, je dépose les os des fesses et me voici en posture. Donc, on va revenir vers l'avant. N'hésite pas à prendre le bloc si tu veux ou à déposer les talons sur les fesses. Main sur les cuisses, on va faire quelques rotations avec le tronc. Imagine ici que le cœur, c'est lui qui se dirige des deux côtés, avant, arrière, et on roule les épaules. On exagère le mouvement avec la tête. On veut créer du mouvement, on veut étirer la gorge. Et prochaine fois que le cœur est devant, on va de l'autre côté. Rotation du tronc. Encore deux. Et reviens au centre. Magnifique. Inspire, les bras se soulèvent vers le ciel. Expire, torsion sur le côté, une main dans le bas de ton dos, l'autre main à l'extérieur de ton genou. On regarde au-dessus de l'épaule. On reste ici, 2 respirations. Dernier souffle. Et sur l'expiration, doucement, reviens devant, soulève les bras vers le haut. Expire, torsion de l'autre côté, main dans le bas du dos, une main sur l'extérieur du genou, on tourne. Si c'est possible, la tête se dirige, le regard se dirige vers l'arrière. Reste ici. Chaque inspiration sent que la colonne vertébrale s'allonge. À l'expiration, reviens doucement vers l'avant. Je m'installe sur le côté pour que tu vois. On va aller faire des demi-chameaux en mouvement. Donc, on peut partir les fesses sur les talons. À l'inspiration, on va mettre une main dans le bas du dos. On va soulever le bras opposé. On ouvre le cœur, peut-être la gorge également. À l'expiration, on redescend. La main dans le bas du dos. De l'autre côté, on soulève. Et on redescend. On fait ça encore une fois de chaque côté. Ouvre le cœur, le menton se soulève et expire, redescend. Dernière fois, inspire, soulève. Expire, redescend, fesses au sol, magnifique. Dépose les mains à l'avant. On va reculer les pieds à l'arrière pour déposer les hanches et les avant-bras au sol pour la posture du sphinx. Les jambes sont allongées,
Les coudes sont sous les épaules. Et ici, on va bouger la tête un peu, à gauche, à droite. Un peu comme tout à l'heure, mais en mouvement. Donc, des demi-rotations avec la nuque. On crée de l'espace à l'arrière, mais aussi sur les côtés de la nuque. La prochaine fois que tu es vers le bas, on va soulever la tête et on va essayer de pointer le menton vers le haut. Donc, on crée de l'espace au niveau de la gorge. On allonge le cou à l'infini. Ferme les yeux ici. Sans l'engagement au niveau aussi de ton dos. Le ventre qui se gonfle et se dégonfle. En contact avec le sol. À l'expiration, redescends. Dépose les mains sous les épaules. Pour le cobra, colle les coudes vers l'arrière et soulève la poitrine. Les yeux ouverts ou les yeux fermés. Le menton pointe vers le ciel. Et à l'expiration, descend. Ressens ce qui se passe. Dépose le front. Encore pour 2. Soulève. Inspire. Expire. Redescends en conscience. Et inspire doucement, remonte, menton vers le haut. Expire, redescend vers le bas. On va ici enrouler les orteils, passer par les genoux et soulever les hanches vers l'arrière pour le chien tête en bas. N'hésite pas à avancer les mains d'une hauteur de main pour lever inversé. Reste ici, inspire. Expire. À l'inspiration, soulève la jambe gauche. À l'expiration, on va aller déposer le genou gauche derrière le poignet gauche. Prends le temps ici de reculer la jambe arrière, de l'allonger. Donc, on peut s'assurer qu'elle est bien allongée derrière, pas croche. Et on est dans la posture du pigeon. Ici, dans la posture du pigeon, tu peux rester ici. Si tu as des blocs et que tu sens que la fesse, la hanche s'en va vers le sol, la hanche gauche, tu viens déposer un bloc sous la fesse. Donc, je vais mettre sur l'autre côté pour te montrer. Donc ici, on pourrait déposer le bloc pour un peu plus de support. Option de rester en hauteur ou bien de redescendre les avant-bras au sol pour un étirement plus profond. Respire ici. À l'inspiration, on remet les mains sur le tapis. On peut plier le genou droit et on peut soulever la main gauche pour peut-être aller chercher le pied avec la main. Il n'y a pas de souci si on est comme ça ou comme ça. C'est une direction. Donc, on veut ici aller chercher, on va se diriger vers le pied. Si on attrape le pied, tant mieux. Sinon, pas de souci. Ouverture, ici, referme les yeux. Et à l'expiration, si le pied était dans la main, relâche. Main au tapis, enroule les orteils du pied droit. Chien tête en bas, V inversé. Je vais me repositionner de l'autre côté. Alors, ici. Un souffle dans le chien tête baissée. Inspire. Expire. Ensuite, on va, avant de faire le pigeon de l'autre côté, on va explorer le chien tête en bas, suivi du chien tête en haut. Donc, d'ici, on va inspirer pour dérouler le dos comme une planche. Et à l'expiration, on va pointer les orteils et laisser les hanches redescendre vers le sol. On ne voudra pas redescendre les cuisses au sol. Là, ça ressemblerait peut-être trop à un cobra. Donc, on vient pousser dans les mains, ouvrir le cœur et avoir les hanches soulevées. Inspire ici. Et sur l'expiration, enroule les orteils.
Et chien tête en bas. On refait ça une autre fois. Inspire, on enroule. Alors, déroule pour une planche. On expire, on pointe les orteils, les hanches vers le sol, le cœur ouvert. Le menton peut-être un peu vers le haut. Et on expire, on enroule les orteils. Chien tête en bas. Ensuite, à l'inspiration, jambe droite vers le ciel. À l'expiration, genou droit. Derrière le poignet droit, on se prépare pour la posture du pigeon. Recule la jambe arrière. Assure-toi que la jambe est bien allongée, tendue. Les hanches parallèles au sol. Et on ne veut pas tomber vers la droite. Donc, n'hésite pas à déposer un bloc sous la fesse droite. N'hésite pas ici à garder de la hauteur avec les mains au tapis, les bras allongés. Si tu te sens à l'aise, on va déposer les avant-bras et relâcher la tête. Posture du pigeon. Une posture qui étire profondément le fessier, en ce moment le fessier droit, qui crée malheureusement, quand c'est tendu, beaucoup de douleur dans le bas du dos. Donc ici, tu te donnes la chance de peut-être soulager ton bas de dos. À l'inspiration, doucement, on va ramener les mains sur le tapis. Option de rester ici ou si tu as envie, comme tout à l'heure, de plier les genoux, de diriger la main droite vers l'arrière, de faire une torsion et peut-être d'attraper le dessus du pied. On respire. On relâche dans les hanches. Encore un souffle. Expire, relâche le pied, ramène les mains au tapis. Enroule les orteils du pied arrière et chien tête baissée. Le coccyx veut rejoindre le ciel. Autant de poids dans tes mains que dans tes pieds. Respiration Ujjayi. On fait 2 fois le cycle de chien, tête en bas, tête en haut. Donc, inspire et expire. Les hanches vers le sol, cœur ouvert. Expiration, chien, tête en bas. Inspire. Expire. Inspire et expire. Excellent. Doucement, redescends les genoux au sol. On va aller explorer la posture du poisson. La posture du poisson qui est reconnue comme une assez profonde, assez intense ouverture au niveau du cœur. Donc, si tu n'as pas de bloc, je te montre la posture. On vient s'allonger sur le dos. On va glisser les bras en dessous du corps. Et on va pousser dans les coudes pour remonter, comme si on voulait venir regarder nos orteils. Et sur une expiration, on va venir diriger le sommet de la tête vers le sol. Respire ici. Si tu es à l'aise, tu peux explorer la respiration Ujjayi dans la posture du poisson. Je t'invite à rester aussi longtemps que c'est accessible et agréable. Tu peux rester dans la posture du poisson aussi longtemps que tu en ressens des bienfaits. Sinon,
En fait, je t'avais dit, si tu as des blocs, on va explorer la posture supportée. Donc, tu peux avoir fait la posture sans les blocs, puis ensuite faire la posture avec. Donc, on vient déposer un bloc à la 3e hauteur pour la tête, un bloc pour le dessous des omoplates. Et on va venir se déposer. On peut prendre le bloc entre les doigts, se déposer, ensuite aller chercher le bloc pour déposer la tête. On peut allonger les jambes, allonger les bras. Et on peut explorer. Des fois, si on sent que c'est trop, on sent un pincement. Je pense que c'est une bonne idée d'aller explorer, de descendre dans le dos ou le remonter, le bloc, pour que ce soit plus confortable. Ouverture du cœur, supporter. Ici, l'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin d'engager le corps. On accueille l'accessoire. On s'abandonne. Les épaules sont relaxes. Le cœur est ouvert sans effort. Respiration Ujjayi peut-être. Dernière respiration. Et on peut ramener les avant-bras, les coudes un peu plus près l'un de l'autre. Plier un genou et on peut remonter doucement. On va retirer les blocs, les mettre de côté, pas trop loin. Et on va aller faire la posture de la chandelle. Cette belle posture excellente, à la fois pour le cœur, le système nerveux et bien sûr le chakra de la gorge. On vient vraiment activer la gorge parce que le menton, vous allez voir, il est beaucoup vers le sternum. Donc, pour ça, on va avoir besoin d'un élan pour soulever les fesses. On va venir déposer les mains dans le bas du dos et on peut prendre le temps ici de déposer les genoux, ou du moins les descendre vers le front. Juste question de préparer le dos, de s'assurer que les coudes supportent bien. Et quand on se sent prêt et prête, on peut allonger les jambes vers le ciel. Le poids est dans les coudes, dans les épaules. Le moins possible dans la nuque. Respiration Ujjayi. Et on redescend doucement vers le sol. On va laisser aller les genoux vers le centre, donc coller un sur l'autre. On peut déposer les mains au niveau du ventre. Il va nous rester une posture. Je t'invite ici à ressentir le souffle et surtout à ressentir la vague de détente qui vient après la chandelle. Donc, savoure l'instant. La dernière posture, on va remettre les genoux parallèles à la largeur du bassin, les talons pas très loin des fesses, les bras allongés le long du corps. On va aller dans le demi-pont. Donc, sur l'inspiration, soulève les hanches, rapproche les épaules l'une de l'autre. Et on y reste ici pour 4 respirations à ton rythme. Si tu sens que les genoux ont tendance à s'éloigner, pousse fort dans les 2 gros orteils. On veut garder les genoux à la largeur des hanches.
Dernier souffle, maintiens le demi-pont très haut. Et à l'expiration, descends le dos, les fesses au sol et ramène les genoux vers toi. Offre-toi un petit berceau à droite et à gauche quelquefois. Je t'invite à allonger les jambes, les bras. À te déposer ici le temps de 5 souffles. Peut-être que Ujjayi est bien installé. Sinon, tout simplement de connecter avec un souffle naturel et régulier. En respirant, imagine que les tensions, les blocages dans la gorge se dissipent sur chaque expiration, te permettant de t'exprimer avec bienveillance et une voix authentique. Dernière respiration profonde. Et ensuite, on va replier les genoux. On va se tourner sur le côté. Et on va venir se rasseoir. Anjali Mudra, les mains l'une contre l'autre devant ton cœur. J'exprime mes pensées avec bienveillance. Ma voix est authentique. Je te souhaite une magnifique journée. Namasté. Merci beaucoup d'avoir été là pour cet épisode sur le chakra de la gorge. J'espère que le contenu t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à visiter la chaîne YouTube de TVBL ainsi que tvbl.ca pour voir les autres épisodes de Yoga Découverte. Mon nom est Mylène Martin de Nature Active. Je remercie les Jardins des 5 Sens pour leur accueil aujourd'hui et je te dis à bientôt.